Retour de la chemise pour les habitués. Parce que là, j'ai repris les cours, donc je ne vais pas forcément y aller en t-shirt, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le reste. Ce qu'il y a, c'est déjà là. Ceux qui sont sur Lyon connaissent, beaucoup d'autres en France connaissent aussi. Ce sont des brioches de Pralu. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est quand même presque une institution ici. Ce sont les brioches aux pralines qu'on trouve à Lyon et notamment celles de la boutique Pralu qui sont plutôt pas mal. Ça fait quelques temps que je voulais tenter de les refaire. Donc là, la praline rose, c'est ici noisette, amande qui ont été un peu caramélisées avec du sucre, enrobées de sucre qui est rose avec du colorant. Et tout ça dans une brioche qui a une forme un peu dégueulasse. C'est pas une jolie brioche, machin, c'est un peu... Mais c'est ultra bon, c'est dense, c'est riche, mais à la fois pas si lourd que ça. Donc on goûtera quand même ça après. Et je m'étais dit, pourquoi pas tenter de refaire cette brioche, sachant que si vous tapez sur YouTube ou même ailleurs, les recettes de Pralu, il y en a pléthore. Mon but ici, ça va pas être de refaire la même chose, parce que ce serait assez facile de faire une pseudo-pâte à brioche. Je ne critique pas les personnes qui ont eu cette démarche, mais bon, une pseudo-pâte à brioche, acheter des pralines roses, bidouiller, mettre au four, avoir un truc, c'est bon, ça a la même tête dégueulasse, enfin dégueulasse, voilà. Et on a une brioche Pralu. Non, le but, ça va être, et pourquoi pas en faire une série, refaire un produit qui existe, mais pas le refaire genre on les met à côté, oh mais lequel est lequel, franchement c'est exactement pareil, c'est trop bon. Non, l'idée ce serait de retrouver les traceurs et voilà comment je vois ça. Voilà, on va y aller comme ça. Admettons que la brioche Pralu, telle qu'elle est faite et distribuée, elle est à 100. Quelqu'un qui va vraiment y aller de manière déter, qui va refaire, qui va faire 15 000 essais, il va peut-être y arriver au bout d'un moment à arriver à 95, admettons. Mais typiquement, on peut assez facilement arriver à 85. D'accord ? Et c'est les derniers tronçons qui sont les plus compliqués à atteindre et où la valeur ajoutée est beaucoup plus faible compte tenu de l'énergie qui a été apportée pour avoir quelque chose de très similaire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, voilà. Donc mon objectif, ça va pas être, il n'y a plus de lumière, mais c'est pas grave, je continue, hein, vous êtes là, moi aussi. Mon objectif, ça va être, en plus de celui qui est accroché à la caméra, de refaire une brioche qui est pas tellement loin de celle-ci, mais de manière assez simple et en partant de zéro. Autre point, même si j'arrivais à refaire la chose parfaite et que sur un test à l'aveugle, on n'arrive plus à trouver la différence, quand on va dans la boutique, le fait d'aller dans la boutique, de prendre cette brioche qui vient de là, d'avoir, c'est pas un produit de luxe, mais c'est le truc qui est sympa, on le donne dans un joli sachet, il est là, la boutique elle est magnifique, c'est vraiment fait sur le moment, il y en a beaucoup, donc on n'aura jamais, même si on arrive à faire la même chose, ce ne sera pas l'expérience de la praluline. Donc je me suis dit, quitte à de toute façon pas y arriver, autant faire quelque chose de différent. Donc, voilà. Noisette, amande, et non, amande et noisette, c'est un prank. Du sucre, et on va faire les pralines et la brioche plus tard. Parce que là déjà, il est déjà 16 h, j'ai mes cours qui ont repris, je pourrais faire moins de vidéos, parce que là j'ai un bon gros bien chargé là, un emploi du temps bien chargé, et on va faire ça. Je vais peut-être prendre que ce sucre, je vais peut-être prendre du sucre blanc aussi. Là, ça va être l'étape compliquée, mais sans plus. Encore une fois, pour avoir, parce que j'ai déjà fait la recette, hein, pour avoir à peu près 500 g de praline, ce qui peut servir pour plusieurs brioches, il me faut 150 g de noisettes et 150 g d'amandes. 150 et la même masse de sucre. Donc il faut arriver à 300, et je vais arriver à 300 en mettant plein mal de sucre blanc. Et un peu de sucre ici blond, ou sucre roux, n'importe quoi, ou que du sucre blanc, ça ira, mais là j'en ai plus. Et donc là 50 g de sucre blanc. Vous voyez, je pèse et je vous donne les quantités. Ah, cette rentrée, ça m'a fait du mal. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre là. Hein. Et de l'eau, 200. Et ça, on va mettre sur le feu. Enfin, c'est de l'induction, c'est pas vraiment du feu. Mais on va mettre à chauffer. Tout doit disparaître. Enfin, surtout au niveau du sucre et de l'eau. Enfin, le sucre va pas disparaître, l'eau va pas disparaître, l'eau va s'évaporer, le sucre va cristalliser et ça va être bien. Et les noisettes, il y a peu de raisons qu'elles disparaissent. Ou alors, c'est qu'il y a un problème. Donc là, ça épaissit un petit peu. Donc là, on a une phase un petit peu de cristallisation et le but, ça va être justement d'avoir du sucre qui redevient quasiment en poudre. Parce que là, on a presque du sable. J'ai juste chauffé, j'ai un peu remué de temps en temps, mais rien de tellement plus. On pourrait s'inquiéter et se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré, j'ai perdu 300 g de noisettes et tout. » Mais non. En ayant un petit peu de foi, et pas en moi, mais en la technique, parce que c'est pas rien de révolutionnaire, il y a tout qui va se remettre en place, les étoiles vont s'aligner, et en continuant à chauffer, le sucre va refondre. Et là, on peut voir un petit peu du sucre au milieu qui refond un petit peu. Après, il y a tout plein d'autres techniques, si vous regardez, pour faire peut-être des pralines plus enrobées avec
plusieurs couches en rajoutant du sucre de manière... Là, c'est la façon simple de faire des pralines qui, encore une fois, doivent être à 80%. 80%, c'est très bien. Pas besoin de passer 3 heures de plus ou une technique bien plus compliquée. En tout cas, avant de voir si on aime ou pas. Hein, pour se batailler pour avoir les 10 derniers pourcents. Sachant qu'on ira... J'irai jamais à 100%, mais je me dis 90%, c'est déjà... Voilà. Si on voit 10 derniers pourcents, on est à 80, il ne faut pas aller jusqu'à 100. Non. Donc là, ça recommence à devenir vitreux. Avant, c'était sableux, maintenant c'est vitreux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça me paraît plutôt cohérent comme description. Tout s'intéresse à la structure un petit peu, voilà. Et là, il faut attendre que tout soit redevenu vitreux, notamment là sur les bords. J'espère que ma plaque de cuisson est assez large. Est-ce que ça ressemble à des pralines roses de Lyon? Pas du tout. Est-ce que l'idée est là? 60%. Allez. Voilà, plus qu'à laisser refroidir et commencer à ranger, nettoyer. Une fois que les pralines sont prêtes, on en prend une ou deux, on les mange. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-ci a un goût de canard confit. Est-ce que c'est moi et mes associations particulières? Est-ce que c'est parce qu'on a mis de la graisse de canard fut un temps dans cette poêle et qu'elle était mal lavée ou que l'odeur était restée? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est quand même plutôt intéressant. Peut-être le côté un petit peu trop... Je sais pas. Donc là, les ingrédients, tout ça est dans la description. Une brioche classique, je pourrais la faire au robot parce qu'il faut pétrir longtemps. Mais j'ai une chemise foncée et c'est beaucoup plus drôle de voir quelqu'un galérer. Donc un peu de farine. On va se mettre de plus près pour voir ça. Donc un petit peu de sucre, du sel. Ce sachet contient 5 grammes. Et je vais en mettre pas beaucoup. Je vais en mettre peut-être 1 ou 2 grammes. Je préfère que ça mette du temps pour pousser. Donc je vais en mettre à vue de nez un petit gramme. Et le liquide, ça va être les œufs. Au nombre de 3. Comme si on faisait des pâtes. Sauf qu'il y a un peu plus d'œufs que pour la pâte à pâte. Et peut-être dans la pâte on met pas de sucre, on met pas de levure. Ouais, c'est juste parce qu'il y a des œufs et de la farine que j'ai dit ça. Mais, commence à un doigt, on va pas y aller de manière trop brusque. Et après on verra pour y aller crescendo. Et donc là je vais pétrir jusqu'à avoir une pâte assez homogène. Peut-être je rajoutais une petite cuillère à soupe de farine vu que les œufs peut-être ils étaient un petit peu gros. Ouais, je pense que j'aurais pu monter à 250 grammes de farine. Hein. Donc là une fois qu'on a pétri un petit moment, on ajoute du beurre progressivement et on continue à pétrir. Comme le robot ferait, beaucoup plus rapidement et facilement. Mais j'aime bien galérer alors que je pourrais ne pas. Voilà, première incorporation et on va continuer avec toute cette quantité de beurre. En tout cas, la pâte est beaucoup plus facile à travailler maintenant qu'on a mis un peu de beurre. Alors, le beurre, ça facilite la vie. Hein. Bon, il se peut que j'ai la main hyper grasse, mais regardez cette pâte, comment qu'elle est belle, comment qu'elle est souple. Et donc là, vu la température, elle est en train de se barrer. Donc je vais la filmer avec du film transparent, pas avec la caméra, quoique les deux, et la mettre au frais pour jusqu'à demain matin. Faux raccord, mais c'est pas trop important. On est le lendemain, cours, sport, redouche. Voilà. Et on a la pâte que j'ai sortie. Donc là, il est 16 h. Je l'ai sortie à 13 h. Elle est quasiment à température ambiante et elle va recommencer à gonfler, j'espère. En tout cas, là, elle est bien souple et on va pouvoir travailler ça et incorporer ces petites beautés. Ici, il y a 250 grammes de praline, non même 260. Et là, je vais essayer je vais en concasser peut-être pas une moitié, mais pas loin, pour qu'il y en ait vraiment dans toute la brioche. Voilà, je vais faire ça concasser et ça entier. Là, ce qui va être problématique, ça va être d'incorporer toute la masse d'amandes noisettes dans cette pâte. Elle est belle, elle est légère. Faire un petit repli pour essayer de lui donner un peu plus de corps. De ce que j'ai entendu, ça peut marcher, mais je ne suis pas non plus complètement sûr. Comme souvent, c'est pour ça que cette série, je ne vais pas l'appeler peut-être 80%, mais un truc du genre. Là, c'est un peu tout moi, ça. On a un truc, vu qu'il ne s'est pas trop embêté, à la fin, le résultat, ça passe, vu l'effort qui a été mis dedans. Voilà, si j'arrive à ça, ça me va. Et là, on se dit, mais non, il y en a beaucoup trop. Jamais ça va rentrer. Ça, c'est que la première partie. Hop, voilà les 260 grammes de fausse praline qu'il faut incorporer. Et bien sûr, ça va déborder un petit peu. Et là, ça commence à sortir. C'est un peu ce qu'on veut. Et je vais essayer de rendre le tout assez homogène. Je ne sais pas si j'ai le bon geste. Ça commence à faire mal, comme s'il y avait des cailloux
dans une plaie, je travaille peut-être beaucoup trop la pâte. En tout cas, la farine, c'était pas complètement nécessaire vu que la pâte est vraiment grasse, elle accroche pas. Est-ce qu'il y a des parties sèches sans chair, que avec des cailloux? C'est pas ce qu'on veut, hein. Je pense que je vais laisser comme ça. Et là, on va mettre à pousser directement sur le papier sulfurisé. Là, elle est belle, elle est bien sphérique plutôt, mais elle va sûrement s'étaler et finir avec un truc beaucoup plus ovaloïde. Je voudrais pas trop que ça sèche. Peut-être. Hop, juste. Je vais cuire hier soir et je l'ai un peu couverte. Ça sent super bon, ça sent. Voilà, l'odeur, c'est vraiment la brioche. Il y a tout plein de choses autour. Il y a aussi, mais là, il a un peu coulé. Il y avait un petit disque de caramel. Donc forcément, je vais couper ça et on pourra comparer avec la vraie praluline. En tout cas, la cuisson, ce qui était pas mal, c'est qu'on voyait tout le gras qui essayait de fuir la brioche. Et là, j'espère que ça n'a pas trop séché. J'ai l'impression de ne pas en avoir mis tant que ça. Pourtant, il y avait autant de farine que de praline. Par contre, celle-là, ça fait un peu longtemps qu'elle est là parce que j'ai filmé en 4 fois. Donc ça va faire 4 jours, mais là, c'est encore bon, hein, ça se tient super longtemps. Voici la seule, la vraie, l'inimitable. Et donc là, bah voilà, c'est pas tout à fait la même texture. Là, qu'est-ce qu'on a? Mais par contre, si, ouais, il y en a quand même un petit peu plus. Il y a ce côté rose qui change, quoi. Après, ce qu'on peut dire directement, c'est que la mienne est quand même plus généreuse pour une vue de taille. Hein. Voilà. Bon, ça, ok, j'ai acheté la petite, j'aurais pu acheter la grande, mais bon, vous voyez le truc. Si vous suivez sur Instagram, on est juste la journée après la grosse indigestion que j'ai eue. Oui, parce que je parle de ça sur Instagram, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, je vais essayer de manger un petit peu pour goûter, mais ça va pas aller tellement plus que ça. Bon, je vais goûter l'original qui m'a l'air un peu plus dense. Honnêtement, même 3 jours après, c'est toujours bon. Un peu plus sec, mais ça se tient bien. La brioche est bonne. Les pralines sont bonnes. Et ce qui est pas mal, c'est que il y a un goût de rose. Je pense pas qu'ils en aient mis, mais il y a un goût d'eau de rose. C'est pas parce que la couleur est rose, c'est vraiment la rose, la fleur. Et donc ça, c'est très différent. Je vais essayer de pas postiner dessus. C'est très différent. C'est pas, on ne pourra pas faire un test à l'aveugle et dire tiens, laquelle est la vraie, laquelle. Non, on n'est pas du tout là-dessus, mais on a des traceurs, on a le même plaisir. Et je me dis que là, c'était peut-être pas une bonne idée de manger ça. C'est très bon, on sent bien les pralines. C'est sucré juste comme il faut. Je trouve qu'elle est un peu moins sucrée que celle-là, ce qui n'est pas forcément plus mal. Mais une fois, j'avais déjà fait cette recette avec de la marmelade d'orange à la place des pralines. Ça n'a rien à voir, mais quitte à pas être exactement sur l'original, pourquoi pas partir un petit peu plus loin. Et donc, ça, c'est vraiment bon. Là, quand on tombe sur une noisette, on a vraiment la noisette. Alors que là, même s'il y a beaucoup de pralines, j'ai l'impression, même si c'est une des brioches aux pralines où il y a le plus de pralines, que là, il y a un peu plus de sucre. Il y a des morceaux, genre typiquement comme celui-là où c'est tombé, où c'est quasiment que du sucre. Et il n'y a pas la noisette avec. Alors que là, il n'y a quasiment pas de sucre. Des blocs de sucre, c'est quasiment que avec des noisettes ou amandes. Si vous voulez le refaire, franchement, il y a tout en description. J'ai tout noté. Ça vaut le coup et c'est la version la plus simple qu'on peut faire. À la main, au robot, ça marcherait, mais à la main, bah, ça suffit. On a le bon goût de brioche et c'est pas si sucré que ça. Hein. C'est gras, mais c'est pas si sucré que ça. Franchement, ça passe. Autre chose, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais pour ceux qui découvrent, il y a mes frères qui font toujours des vidéos en Nouvelle-Calédonie de pêche dans le lagon avec des images au drone qui sont assez déter. Sur une dernière vidéo, on a vu, moi quand j'y suis en Calédonie, hein, soit il pleut, le drone je ne peux pas l'envoyer, ou il y avait un problème technique et je ne pouvais pas le faire. Et donc j'avais aucune image. Et ils ont avec le drone un banc de dauphins. Ils ont réussi à suivre pendant plusieurs minutes. Et ça c'est assez stylé. Si vous voulez aller voir ça, il y a c'est par ici, mais aussi dans la description. Allez les voir, c'est cool ce qu'ils font. Si vous n'aimez pas la pêche, bon, c'est pas votre truc, mais bon. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais me rallonger parce que là, JPP. Et je vous dis à très bientôt.